Bon après-midi à tous et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. L'actualité que nous analysons ce jour, c'est celle liée au sport de combat, notamment le MMA. On parle de Francis Ngannou et le Sénégalais Reug qui demande un combat au champion du monde de MMA. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec le coach de MMA, expert en sport de combat, Simon Bignum. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors avec vous, on parle de cette demande de combat de Reug à Francis Ngannou. On se pose déjà la question, est-ce que cette demande respecte les règles de l'art? Ce call-out pour moi n'a pas lieu d'être parce que, vous voyez, Reug et le ONFC, ça ne correspond pas dans les mêmes règles. Déjà maintenant, quand il faut faire un call-out, il faut savoir aussi qu'il y a la notoriété de l'athlète qui est mise en jeu. Il y a entre ces deux espaces le business qui doit se mettre en place, les affaires qui doivent se mettre en place, la visibilité, le storytelling et tout cet aspect des choses qui font en sorte qu'un combat ait lieu. À mon avis, en ce qui concerne ce call-out, ça n'a pas lieu d'être. Je pense que c'est la toile qui anime ce genre de confrontation. Et puis, parce qu'on s'est dit, Reug a pris la ceinture chez les lourds au ONFC et qu'il devrait normalement faire un call-out. Le crossover, pour moi, pas entre le PFL et le One Championship, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Et aujourd'hui, quelles pourraient être les motivations de Reug à demander ce combat à Francis Xavier Ngannou? Je comprends ses motivations parce que c'est quelqu'un qui n'est pas assez visible, c'est quelqu'un qui n'est pas assez bankable pour l'instant. Je ne dis pas que ce sera éternel, peut-être ça peut continuer. Il continue, n'est-ce pas, à travailler, avoir une bonne équipe autour de lui pour sa communication et son image. Donc voilà, il peut faire un call-out sur les réseaux, ou bien il est poussé à faire un call-out pour, n'est-ce pas, faire des vues, pour, n'est-ce pas, attirer de l'attention sur lui. Mais stylistiquement parlant, dans tous ces aspects, je pense que Reug, même s'il fait un call-out, ce ne sera pas possible que ce combat se fasse. Pourquoi je dis? Parce que techniquement, Francis, c'est la ceinture au-dessus du niveau. Et maintenant, Reug, c'est, entre autres, quelqu'un qui continue, n'est-ce pas, à faire son chemin dans le ONFC avec ce qu'il a apporté de particulier comme force phénoménale venant de la lutte sénégalaise. Il a essayé de transposer ça. C'est vrai, il commence à s'affiner un peu. On voit un peu de l'intelligence dans ses combats. Mais l'enthousiasme et l'expérience, c'est des choses qui ne marchent pas assez souvent. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les prochains jours ou alors dans les prochaines heures à une sortie de Francis Ngannou pour répondre, même si c'est de façon à dire qu'il ne veut pas se combattre? Non, je ne pense, pour l'instant, je ne pense pas. C'est pas quelque chose qui soit intéressant. C'est pas quelque chose qui soit très envisageable, à mon avis, pour que Francis prenne du temps pour ne pas se prononcer dessus. Déjà que si vous regardez dans les réseaux sociaux, dernièrement, ils se sont vus je crois c'est à Abu Dhabi ou bien à Dubaï, en train de discuter. Et Reug, ça fait pas une semaine ou une semaine et demie qu'il a pris sa ceinture contre Anaklin. Déjà sur décision des arbitres, forcément, ça veut dire qu'il a cravaché dur pour avoir ça, mais c'était pas facile. Mais maintenant, sur le plan, sur les aspects généraux pour qu'il y ait des permissions de combat, d'organiser pareils événements, je ne pense pas que Francis peut s'appesantir dessus. Il a mieux à faire de son héritage que de regarder. Et déjà, si vous voyez bien tous les interviews que Francis a eu post-compétition au PFL, il parle toujours de la fraternité africaine. Dans sa tête, c'est mon point de vue, il ne se voit pas, n'est-ce pas, en train de ravir la vedette à un frère africain. Bien au contraire, il peut l'aider à se booster. C'est pour ça que la plupart des événements où il a toujours été là, notamment au niveau de la boxe, il a toujours fait en sorte qu'il y ait des Africains dans la carte, notamment Takam, Bakole, je crois qu'il y avait aussi Lélé Sadio qui devait être là dans la carte. Donc vous voyez, c'est sa philosophie à lui de ne pas mettre de l'ombre sur un camp petit africain, que ce soit n'importe quelle discipline que ce soit, parce que lui il a un nom et il ne veut pas en éteindre d'autres. Donc je pense que ce qui est en train de passer, c'est juste de la spéculation, c'est juste de l'animation de la toile qui
veut faire qu'on fasse parler de regret, pour moi, c'est quelque chose d'inenvisageable. C'est pas envisageable pour moi, de toute façon. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Et l'on se souvient, j'espère ne pas me tromper, sur Canal+, Francis Ngannou disait qu'il ne tourne jamais le bout de l'âme à la maison. Alors, et on se demande si ce combat restant au conditionnel a bien lieu, quels pourraient être les enjeux pour Francis Ngannou de ce combat? Quels pourraient être ses enjeux dans ce combat? Ou alors pour est-ce que Francis Ngannou, si on est au conditionnel, ce combat a lieu, part pour un festival, pour s'amuser, pour de l'exhibition, ou alors il pourrait gagner quelque chose derrière, au-delà de l'aspect financier? Au-delà de l'aspect financier, je ne vois pas où ce combat aura de l'importance à ses yeux, à part peut-être faire du fun comme il avait fait une fois ici avec, excusez-moi, avec Oga le Petit, je crois que c'était en 2020 ou quelque chose comme ça là. Je ne vois pas, pour ma part, comment est-ce que ce sera possible? Vous comprenez? Comment est-ce que ce sera possible? Parce qu'il n'y a aucun enjeu. En termes de legacy, Francis en est très loin et il n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit ce qu'il est capable de faire s'il prend quelque chose sur lui. Il n'a plus besoin de chercher d'autres choses, de chercher d'autres choses sur le plan sportif, sur l'aspect sportif, à moins que ce ne soit pour l'instant. Hein, moi, je reste convaincu que le crossover avec Don Jones se fera un jour. Donc, vous voyez qu'elle venir faire de l'ombre à un frère africain, c'est, pour ma part, c'est impensable. Laissez-moi vous dire que pour moi, ce combat, même si on met si conditionnel, il n'y a pas besoin de si ça n'aura pas lieu. Donc, pour le moment, Rock ne pourrait pas combattre Francis Ngannou. Déjà, il faut d'abord que Regreg lui-même essaie de défendre d'abord sa ceinture, une fois, deux fois, comme ça, on verra s'il est capable n'est-ce pas, d'apporter de position, d'apporter quelque chose sur le plateau. Tu ne peux pas être champion et tu n'as même pas encore défendu que tu fais un call-out. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Est-ce que par ce call-out, on peut dire que Rock cherche le buzz, il cherche la visibilité? Bien sûr, c'est le buzz. Par ce moment même, ce n'est pas lui, c'est vous. Je vous parle de la toile, je vous parle des aficionados qui sont tout autour, je vous parle de son équipe de communication qui essaye de ça tant mieux que de pousser les regrets pour dire, voilà aussi quelqu'un qui peut être comme Ngannou, qui est explosif et autres, mais c'est juste ça. Mais foncièrement, je ne trouve pas d'intérêt pour moi que ce combat se fasse. Voilà. Vous qui êtes un expert en sport de combat, comment trouvez-vous Rock en tant que combattant? Son style de combat, quelle est votre analyse sur le combattant? Écoutez, Regreg a toujours été un combattant très explosif, très fort. Et surtout, il a une application au niveau du mental qui n'est pas à reprocher. Mais maintenant, pour qu'il soit un combattant complet, il va falloir qu'il se peaufine, il va falloir qu'il s'affine. Son style de jeu au niveau du sol est en train d'être amélioré parce que il a apporté cette puissance au niveau de la lutte sénégalaise. Et maintenant, le fait qu'il parcourt le monde, a essayé de travailler avec d'autres athlètes, qui lui montre d'autres styles, qui travaille d'autres styles, peut faire en sorte que d'ici 2 ou 3 ou 4 ans, il soit un combattant assez complet chez les lourds, parce qu'il a un déplacement, et parce que voilà, il a tout ce que peut avoir un combattant. Déjà, il a un parti de lutte invaincu à la lutte sénégalaise, et puis bon, voilà, il a d'autres choses qu'il peut améliorer pour moi. Mais peut-être pour sortir, est-ce qu'il peut face à Francis Ngannou? Parce qu'après, on a
la jeunesse, l'engouement, et de l'autre côté, on a l'expérience et le vécu. Est-ce que Reug peut face à Francis Ngannou? Je pense pour l'instant, Reug est encore jeune. C'est vrai qu'il est jeune, il a de la fougue, mais je ne pense pas que techniquement et de manière intelligente, il puisse rivaliser pour le moment, Francis. Ok, merci à vous. Ouais. Merci à vous, coach Simon Bignon, de nous avoir accordé de votre temps. Merci Jérôme, merci monsieur Mboko et à très bientôt. À très bientôt. Alors, merci à vous également d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir. Vous êtes nombreux qui nous regardez depuis le Sénégal. Vous êtes nombreux, ces amis sénégalais qui nous regardent. N'hésitez surtout pas à donner vos avis. On avait le coach Simon Bignon, expert en sport de combat, coach de MMA, qui a fait son analyse de ce call-out du combattant sénégalais. Mais vous également, chers internautes, vous avez la possibilité de nous dire ce que vous pensez et c'est en commentaire que ça se passe. Réagissez, donnez vos avis, dites-nous ce que vous pensez et n'hésitez pas à liker la vidéo, partager avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Au revoir et à très bientôt.